c'est le sortilège. On est en région bruxelloise et chaque année, il nous propose pas mal de choses. Alors, c'est pas vraiment un spectacle parce que c'est un jeu aventure. Et pour nous en parler, c'est Vincent d'Allemagne qu'on accueille ce matin dans le 6-8. Salut Vincent. Bonjour Sarah. Ce que je dis spectacle, c'est pas tout à fait vrai, quoique vous avez de nombreux comédiens qui sont présents. Ouais, c'est un jeu aventure. Des animacteurs, on les appelle. Animacteurs, c'était ça le mot, je me souvenais plus. Voilà. Alors, présentez-nous le sortilège. Alors, le sortilège, c'est un parc d'aventure médiévale fantastique, avec un parc d'acrobranche aussi, qui se trouve sur le territoire de la ville de Bruxelles, à Neder-Overenbeek. Et cette année, Neder-Overenbeek fête ses 850 ans. Donc, je me suis dit, on va participer et trouver une histoire qu'on pourrait raconter. Et on est tombé sur la légende du mannequin de Neder. Le mannequin. Le mannequin de Neder. C'est très important. Et donc voilà, le mannequin de Neder, c'est le duc de Brabant Godefroy III qui en 1142, alors qu'il avait 2 ans, avait été amené par son papa Godefroy II, forcément, sur le site de la bataille de Ransbeek pour combattre les troupes de Malines qui voulaient s'emparer de Ransbeek. Et on l'a accroché à un chêne dans son landau. Et puis ses troupes battaient en retraite. Il s'est levé, il a fait pipi. Et ça a redonné courage à toute son armée. Et puis ils ont vaincu le duché de Malines. Il suffit de pas grand-chose. Comme quoi, mais dire qu'il y en a qui s'entraînent, qui travaillent l'épée, l'arc à flèche et tout ça. Et il suffit d'uriner et tout se règle. Ça fait penser à Mannequin Peace, mais c'est la vraie histoire ou c'est l'histoire racontée? Il y a beaucoup de légendes de Mannequin Peace. Il y en a 3, 4, 5 qui tiennent vraiment la route. Celle-là tient vraiment la route. Et on voit les images là, du sortilège. Alors c'est génial pour les enfants et même pour les un peu plus grands parce que c'est un véritable parcours. Déjà, l'espace. On est en plein cœur. Oui, dans le Val du Bois des Béguines. Ah oui, c'est ça, mais quand on juste en face de la ferme de Pilif, qui est bien connue de Bruxelles aussi. Et on peut être adoubé chevalier. Exactement. Ah, attendez. Exactement. Avec ces animacteurs, et on est dans les joutes, avec des épées, il y a de l'acrobranche. On va dans les marais puants près de la Sorcière. On passe par la Drève des Méliades, on va dans le repère des elfes. Le sentier maudit, la crypte, les méandres du Val, tous des noms qui sont bien sympathiques. Oui, on se connaît bien, Vincent. J'étais avec les enfants plus jeunes, c'était un moment incroyable, parce que c'est un peu une sorte de jeu de piste, en fait. Exactement, c'est un jeu de piste, mais interactif, vraiment interactif. Et avec 0 connexion. Donc on est vraiment nature. On n'a aucune électricité, rien du tout. Et donc c'est un super moment partagé. Et là, c'est une nouvelle histoire, alors, c'est ça? Donc la légende du mannequin de Neder, très important. Donc, mais pourquoi? Parce que ça fait 2 fois que vous me dites c'est important, le mannequin de Neder. Mais parce que Neder est une commune où on est encore assez bruxellois. Oui, donc c'est pour ça qu'on dit Neder, et pas Neder-Overenbeek, Neder. C'est Neder. Neder, ok, d'accord. Voilà. Et donc le but de la quête, c'est de reconstituer le blason du mannequin piece de Neder. Ok. Voilà. C'est sympa, honnêtement. On va chercher des petits indices à gauche, à droite, et puis rencontrer le chevalier, le mage, la sorcière, l'archer et Bob le barbare. Voilà. Tous des personnages haut en couleur, je peux vous le dire. Et le sortilège ouvre aujourd'hui, je pense. On a une journée école et pleine néerlandophone. Ouais, bonne ouverture. C'est vrai que ce sont les congés pour les néerlandophones, mais on peut y aller en famille, en classe aussi, on doit y aller en groupe. Famille, en classe, en groupe et en team building. Oui, beaucoup de team building aussi. Parce que les adultes aussi s'amusent. Honnêtement, c'est très sympa. Toutes les infos sur le site internet. Sortilège.be. Les dates d'ouverture, sortilège.be. Les réservations, sortilège.be. C'est bien fait. Le mec, il fait ça bien. C'est dingue, hein? C'est dingue. Et c'est ouvert pendant les vacances de mai, là, pour nos vacances à nous. Pour les vacances de détente, printemps, Pâques. Je dirais printemps. On ne sait plus. Les 2 semaines au mois de mai. Là, les 2 semaines au mois de mai, on est ouvert. On croise les doigts pour la météo. Parce que c'est à l'extérieur, mais sinon, à Kaoué. Il fera beau. Et puis, la pluie, ça mouille, c'est tout. Enfin, exactement. Ça, c'est... Il y a de quoi boire un verre. Oui, même quand ça mouille. Oui, exactement. Merci Vincent d'Allemagne d'être passé par le 6-8 ce matin. Toutes les infos, sortilège.be, je vous le conseille vivement. Jonathan, vous allez y aller avec votre Ça me tente vraiment bien. Parce que c'est adapté à tous les âges aussi. Oui. Voilà, il y a des parcours pour les plus grands. Ça plairait à Milo. Ouais, il faut y aller, il faut l'emmener, effectivement. Sortilège.be, c'est le site référence. Merci beaucoup Vincent.